Ça y est, nickel. Bon, bonjour, ça fait longtemps. Bon, comme certains le savent, j'ai déménagé. Donc déjà, voici un coin potentiel pour le moment. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent parce qu'aujourd'hui, ça charge aussi quand même. J'ai déménagé, j'ai pas d'internet. Donc dites merci à mon forfait de téléphone si vous pouvez avoir ne serait-ce que cette vidéo aujourd'hui. C'est pas évident, ça fait un moment que je galère et tout là-dessus, mais ça va s'arranger très vite et je vais revenir effectivement, je vais refaire des vidéos. Aujourd'hui elle va être un peu différente de celle que j'ai fait jusqu'à présent parce que j'ai fait des figures, j'ai fait de la présentation de fouet, j'ai fait de la fabrication. Pour la fabrication ça va attendre un peu, notamment parce que je me suis cassé la gueule, je sais pas si on le voit, mais j'ai le doigt éclaté, c'est même pas la peine de tresser, je me sers constamment de mon petit doigt pour attraper mes brins. Voilà, j'ai dû mettre ça en pause, pareil pour une ou deux commandes, j'en fais de temps en temps et là, hop, hein, de côté, vous m'excuserez mais ça va pas être ma priorité, c'est déjà que je me soigne parce que même au travail tous les jours, j'en chie, il n'y a pas d'autre mot. Alors aujourd'hui on va reprendre autrement, vous avez vu qu'il y avait Dr Nozman peut-être qui a fait une vidéo, c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes aussi nombreux sur ma chaîne, bientôt 300. Voilà, c'est tout petit, hein, 300, je le sais très bien, je me rends compte à l'échelle de serait-ce que d'autour de moi, à la France, les autres youtubeurs, voilà. Moi, je reviendrai sur YouTube, sur moi, sur tout ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire déjà si vous voulez une vidéo plus personnelle où je vais parler un peu de mon expérience, un peu des questions que j'ai eues souvent. Je vais vous faire un retour général, une petite vidéo de 10 minutes, 15 minutes, je pense que maximum ce serait suffisant parce que je pense qu'il y en a plein qui se posent des questions là-dessus. Notamment une question aussi, c'est le fouet, moi le fouet, les autres personnes et tout, la communauté, comment elle est en général. Il y a de tout. Il y a de tout, il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a des gens qui s'entraînent à le faire même en fauteuil roulant, qui sont handicapés ou non, hein, tout simplement. J'ai vu aussi beaucoup de femmes le faire, donc oui mesdames, le fouet est aussi pour vous. Les filles ont tendance à avoir une meilleure grâce, une meilleure gestuelle, donc quand elles se mettent à chorégraphier le fouet, c'est totalement différent, c'est plus de la danse ou quoi, mais néanmoins ça reste toujours impressionnant. Donc voilà, le fouet est pour tout le monde. Bon. On va rappeler que déjà c'est quand même dangereux, c'est pas un jouet, donc on se lance pas comme ça, protection, voilà. Moi j'ai des lunettes de vue maintenant, donc vous allez me voir tout le temps avec, va falloir vous y faire. Et ça aussi d'ailleurs, ça a poussé. Bon, aujourd'hui, comme vous le voyez, j'ai du mal de reprendre, hein. Comme vous le voyez là aujourd'hui, j'ai un pied un peu particulier, je vais essayer de vous descendre un peu ça. Olé, voilà. Donc c'est un pied à vélo, un support vélo tout simple. J'ai trouvé ça très bien parce que il est lourd, il est large, il a une pince qu'on peut régler et tout. Donc ça va être pratique pour accrocher des choses. Je pense que certains ont déjà compris ce que je veux faire. Et du coup, je vais me servir de ce pied aujourd'hui pour vous montrer un petit peu le niveau du fouet. Le niveau dangerosité. C'est-à-dire que le fouet quand il claque, ça va vous arriver de le faire, de le manier et de vous le prendre autour du bras. Ça fait mal. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des gens autour de vous. Et ces gens-là, s'ils prennent un coup, c'est pas le même que sur votre poignet. Vous, il sera toujours moins rapide. Vous n'êtes jamais au bout de votre boucle quand vous allez projeter votre rame, quand vous allez projeter le tong du fouet et le crackers avec. Donc du coup, ce sera jamais aussi violent. Vous allez vous faire mal, ça va cisailler un peu, ça arrive. Hein. Moi, les bras, ils ont pris, hein, comme tout le monde. Donc, pour montrer ça, je ne vais pas reprendre la vidéo de Dr Nozman qui lui a découpé du papier, du carton, il a testé sur du plexiglas, bien que voilà, c'était évident que ça fasse rien. Et il a aussi cassé une plaque en verre avec. Vous voyez que l'onde et la force qu'elle tape avec le cracker sous le fall, comme à certains moments dans sa vidéo, l'énergie est énorme et quand cette énergie est décuplée et envoyée, le choc éclate tout. Donc nous, on va faire plus simple, mais différemment, pour vous montrer un petit peu plus l'aspect texture peut-être. Donc aujourd'hui, j'ai pris plusieurs trucs. Classique, hein, le concombre, parce que c'est assez rigide, mais c'est quand même assez mou. Donc on va le poser sur le pied et on va essayer de le couper à la verticale. Ouais, et peut-être même un coup ou deux à l'horizontale, si j'y arrive à voir. Du coup, on va essayer de le couper avec le fouet. Et ensuite, des carottes. Comme le concombre, hein. Bon bien sûr vous voyez l'état dans lequel ils sont pas fameux, je les ai récupérés avant de les jeter ou quoi parce que c'est le magasin qui allait le mettre à la poubelle, enfin bref. J'ai mes raisons et j'ai mon éthique aussi derrière.
Donc un peu plus dur que le concombre, plus ferme, mais voilà, pas non plus énorme. Et j'aimerais aussi essayer sur une pomme, parce que la pomme, voilà, vous voyez du coup la différence entre la carotte qui est assez fine et dure, la pomme qui est à peu près aussi dure mais plus grosse. Voir si vraiment une entaille en travers, ça va au moins l'entamer déjà, je pense. Peut-être pas le couper, ça fait quand même gros. À voir, on testera. Et ensuite, pour le dernier, j'avais envie de tester un truc, donc je sais pas du tout, je verrai si ça passe. Donc on va faire déjà concombre, carotte, pomme. Je sens du vent, j'espère que ça va pas gâcher la vidéo. Et ensuite, le dernier truc, si ça marche, hop, on va passer sur le fouet maintenant. Donc là c'est mon fouet, le bullwhip que vous avez déjà vu plusieurs fois, celui qui fait environ 2,50 m. Donc 7 ou 8 feet, je ne me rappelle plus exactement. Hop, je lui ai fabriqué un holster, hein, tout simple, une lanière en cuir dans une goupille qu'on le glisse et qui se met à la ceinture. C'est vraiment pratique à transporter comme ça. Donc si je vous parle du fouet aujourd'hui, bien que vous l'ayez déjà vu, c'est parce que je lui ai fait une spécificité pour cette vidéo. Le fol il est trop long. Alors hop, on va se passer ça comme ça. Alors au bout mon crackers, voilà, il n'y a pas besoin qu'il soit trop court, parce qu'il est trop court il prend pas la dernière énergie potentielle et il va pas claquer aussi bien. Donc il y a quand même une certaine longueur à avoir. Ça dépend de votre fouet, de la façon dont vous l'avez tressé, de la réduction que vous voulez. C'est plus technique. Et là, hop, on va s'approcher un peu. Voilà, il y a des petits nœuds tout le long. D'ailleurs je vais en rajouter un de plus ici. Pourquoi il y a des nœuds tout le long? Parce que en fait tout simplement quand on va faire notre boucle, le crackers va se déplacer comme ceci et en avançant, c'est simple, si vous frottez une corde contre quelque chose, contre une feuille en papier, elle va glisser contre. Vous lui faites des petits nœuds et vous la frottez comme ceci d'un coup. Ben, les petits nœuds ils vont accrocher, comme l'effet d'une scie, ils vont mieux découper. Donc je me suis permis ça pour un peu faciliter le truc. Maintenant, est-ce qu'il y en a besoin? Non, j'ai déjà testé ça marche très bien, mais comme ça moi je suis sûr du résultat et vous voyez vraiment comment ne serait-ce que cette petite mèche là, ces petits fils au bout, ça claque. D'ailleurs vous voyez, je ne l'ai même pas encore testé ce crackers. Donc hop, on va enlever celui-ci, je vais me préparer, je vais attacher le concombre et c'est parti. Bon, c'est parti. Moi je vais m'éloigner un peu comme vous aussi entièrement. Comme vous le voyez, j'ai mis le pied au niveau de mon buste. Je pense que c'est le plus simple pour claquer parce que c'est à peu près instinctivement là où on a le plus tendance à l'envoyer. Donc on va essayer ça. Je vais essayer de tester un petit peu mes longueurs. J'ai pas trop fait de target. Target, la cible en anglais, voilà, c'est targeted whip. Donc c'est vraiment spécifique comme truc. C'est autre chose que les whip cracking ou whip making. It's whip target, targeted whip. Voilà. J'ai un anglais de merde, comme tous les Français. Hein. Je vais pas me le cacher. Donc là, on va vraiment faire de la cible, c'est une autre discipline qui est vraiment aussi très travaillée. Il y a même des concours là-dessus où on va mettre par exemple un spaghetti le long. Le but, ça va être de claquer son fouet et d'enlever sur la taille d'un spaghetti le maximum de morceaux. Il y en a, ils arrivent à le claquer 20 fois dessus ou plus. Hein. Je ne sais pas quel est actuellement le record, mais il y en a, ce sont des monstres. Donc voilà, moi je l'ai accroché à hauteur de mon buste. Je vais me reculer un petit peu et c'est parti. Bon, imaginez quand vous faites claquer ça maintenant à côté de quelqu'un. Hop, on va ramasser le morceau. Vous avez déjà découpé un concombre au couteau? Parce que personnellement, je coupe rarement aussi droit. Ouais, j'ai essayé de taper vraiment en plein milieu pour qu'on ait vraiment la bonne visu pour le tranchage, on va dire. Donc je me suis gardé un morceau derrière, donc ça va, et même celui-là je vais pouvoir le retaper, c'est pas un problème. Après avec un fouet un peu plus long, plus dur de viser, mais aussi ça donne des meilleurs rendus, ils claquent plus fort parce qu'ils ont plus de réduction. Bref, on va en refaire un ou deux quand même parce que c'est plaisant. On va laisser ça, je vais essayer.
Ça glisse par terre par contre. Wow, deuxième morceau. Où est-ce qu'il est? Là. Magnifique, hein. Donc bon, le concombre, hein, ça doit être bon, un minimum dur, mais c'est, on va dire, aussi mou que de la peau quand même, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus résistant, je suis d'accord. Mais voilà, hein, c'est net, il n'y a rien d'autre. Hop, ah ouais, ah, il y a un moment, j'ai fait une prise avant, mais je me suis loupé, ça a frôlé, en fait ça a tapé tout le pied. Mais regardez, l'entaille que ça fait quand même à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment très fin, c'est juste le cracker qui passe dedans. Vous avez rien d'autre, c'est vraiment à travers et hop, net. La boucle, elle vient le scier passer contre là. Hop, on va mettre l'autre côté. Hop, on va resserrer un petit peu. Je vais vous le mettre un peu plus comme ça. Hop. Et je vais mettre du coup sur le côté, vous ne me verrez pas. Mais là, vous aurez un vrai visuel du fouet qui vient passer ici et qui va vous scier le concombre devant. Aïe. Aïe. Bon, le deuxième, je me le suis accroché à la main, je sais pas pourquoi. J'ai heurté une branche derrière, si c'est normal. Mais où est-ce qu'elle est la petite lamelle? On va essayer de la trouver quand même, ce serait pas mal. Ça, c'est le gros morceau. Petite tranche de concombre. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, je l'ai pas trouvé. Ça a fait une toute petite lamelle au début, elle devait faire peut-être, allez, 1 cm ou 2 d'épaisseur, mais disparu. Hop. Et maintenant, on va s'amuser, on va en faire un autre. Hop. Et cette fois-ci, j'ai pas envie de me le faire dans le même sens. Qu'est-ce que je peux faire? Hop, j'ai envie de me le faire à l'horizontale. Comme ceci. À voir si avec le fouet en direct, j'allais dire. Non, j'ai travaillé ça et je me suis renseigné, ce n'est pas le direct. Bon, c'est pas que je vous ai induit en erreur, on va dire traduit en français, c'est vraiment un mouvement direct du fouet. Mais en anglais, c'est le flick. Après, il y a le flick, overhand flick, donc au-dessus. Voilà, donc c'était une petite erreur de ma part, vous m'en tiendrez pas rigueur, vous avez le droit. Allez, moi je prends ça, je vais me reculer. Et là, je vais essayer de le couper, mais vraiment à l'horizontale. Bon, c'est plus pour le kiff. Après, on passe à la carotte, c'est promis. Eh ben. Ah, je tape trop haut. Eh ben, c'est bien moins évident, mais voilà, un coup c'était trop haut, puis ensuite quand j'ai tapé là, bon, on passe à la carotte. Bon, et vous m'excuserez, hein, elle n'est pas aussi grande que le concombre, mais c'est déjà ça. Donc bon, un peu plus dur que le concombre, mais pas grand chose, c'est aussi pour montrer différentes textures, bien que bon, c'est à peu près pareil. Mais je trouve que le concombre est vraiment mou à l'intérieur, humide, alors que la carotte est plus ferme. Donc vraiment pour petit à petit monter, on va pas faire trop non plus. Mais c'est déjà pas mal, c'est dur de trouver fruits et légumes pour faire la comparaison. Après je peux le faire sur une branche, oui ça va la couper. Je peux le faire sur une feuille, oui aussi. Voilà, c'est plus sympa je trouve aussi. Hop. Un coup je le touche pas et un coup je tape dedans le vent. Eh ben. Ben voilà. Ouh. Bon ben, résultat sans attente, hein, bien que on le savait. Voilà, aussi net que le concombre et même étant plus ferme, c'est encore plus propre que je me mette devant quand même. Oui, vu que moi j'ai mon rendu à côté, j'ai l'impression de montrer à côté. Voilà, pas mal hein. Et ben du coup, on va voir s'il est assez large pour le tenir, sinon je trouverai une solution. Et on va accrocher la pomme. J'ai mis du jus partout, hein, je l'ai un peu pressé, mais voilà, au moins elle bouge. Après là je me donne une petite marge, hein, j'ai quoi, 4-5 cm. C'est pas évident, je vous rappelle que j'ai 2,50 m de tresse environ, donc
Ça fait qu'avec le fall plus le cracker, ça je tape à environ 3 mètres, plus la distance de mon bras. Voilà. C'est une des premières fois où je fais ça. J'ai juste testé une fois ou deux avec un ami. Là maintenant, il y a du niveau. Donc ce sera peut-être pas le premier rush que vous verrez. Et j'espère pas l'avoir trop esquinté avant de la taper. Je vais même, hop, vous la mettre légèrement comme ça. Et essayer de la taper comme ceci. Pour voir si ça fait une tranche, au moins que vous l'ayez de face. Et oui, je vais me le faire comme ça parce que à l'horizontale, vous avez vu, j'y arrive pas. Wow! Ah ouais! Ah ouais, quand même! Ouais, je savais que ça pouvait couper des pommes. Mais bon, on voit qu'il a bougé quand même. Oh, hop, pas trop, hein. Ouais, hop, on voit quand même un bon plateau. Mais waouh! Ah ouais. Bon, après, hein, vous voyez, j'ai quand même, j'ai pas tapé loin. Hein. Hop. Et j'ai dû faire 3 essais. Même, je pense que je vous les mettrai tous, comme ça au moins vous voyez que je mens pas. Hop. Ah, j'ai du jus partout. Bon ben du coup la pomme de morceaux, hein, pas de gâchis de toute façon. C'est bon les fruits. Même l'autre morceau, hein, il est pas sale, il est à peine tombé, je vais le nettoyer vite fait et le manger. Hein. J'aime pas gaspiller de toute façon. Ah, la pomme elle va me tuer en plus. Bref, du coup maintenant, on va s'amuser avec autre chose. Je vais essayer de trouver une solution pour que ça tienne. Je vais essayer de trouver une solution pour que ça marche. Quelque chose qui ressemble vraiment à de la chair. Quelque chose qu'on peut couper. Quelque chose qui peut vous montrer que le fouet, bon ok ça coupe des fruits, mais les fruits c'est quand même mou, on a quand même de la chair et des muscles un peu plus durs. Allez, si on veut. Du coup, je suis allé au magasin et j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé, je leur ai demandé. Ils avaient des produits qu'ils allaient mettre à poubelle, des produits qui sont dépassés en date et tout. Donc du coup j'ai récupéré gratuitement un morceau de poulet, ouais, du filet de poulet, parce qu'au niveau texture, au niveau fermeté, au niveau tout, c'est ce qui ressemble peut-être le plus, je pense, hormis certains trucs, hein, j'ai pas de gel balistique ou quoi, c'est ce qui ressemblera peut-être le plus à du muscle, au muscle d'un bras, d'une épaule, de tout, d'une cuisse, voilà, donc le fouet, c'est pas sur les autres. Le premier que je vois faire ça, vous avez compris, vous allez voir si là ça le coupe, c'est que ben, votre bras, le bras de quelqu'un d'autre, l'entaille que ça fait dans tous les cas, même si elle est minime, vous allez la sentir passer, croyez-moi. Hop, je resserrai ça, je vais me l'attacher, je vais en foutre partout, hein, je le sais très bien. Et une fois que c'est fait, hop, je vous retrouve pour la découpe. Je vais essayer de trouver une solution aussi pour que ça tienne, bien que ce soit difficile. Il tient tout seul? Non, je déconne. J'ai mis un bâton dessous. Bon, ça va effectivement ralentir le fouet. Ça risque de ne pas le couper. Je sais pas, hein, je n'ai pas encore testé. Là, je vais faire mon meilleur coup. Je vais essayer de le faire le plus droit possible, le plus fort possible, que ça tape vraiment dedans. Après, comme les autres, je vous montrerai les dégâts. Voilà, sachez que même un petit coup, même ça, hein, ça m'est arrivé, par curiosité et bêtise humaine, de prendre mon petit snake qui fait 60 cm et juste faire tac vers la cheville ou le pied. Ouais, meilleure idée du monde. Du coup, là, je vais faire un bon coup bien fort sur la grosse partie de filet. Et j'espère que ça va bien rentrer quand même. C'est parti. Ouais. Je vais m'arrêter là parce que j'ai tapé 3 fois dedans en tout. Alors, le premier, vous l'avez vu partir. Ah, il est là. C'est le tout petit bout. Le tout petit bout. Là. Il fait la gueule. Hein. Et vous voyez, le bâton qui était dedans, il n'a pas servi à grand chose. Donc le premier coup, qui a dû vous donner ça. Donc vous voyez, c'est quand même plutôt bien coupé. Hein.
Et le deuxième coup sur la grosse partie bien épaisse. Donc hop, voilà, bon, il y a un tendon qui a tenu. Allez, si vous prenez un coup de fouet, vos tendons ils tiendront peut-être. Mais voilà ce que ça donne sur la chair animale au moins. La chair humaine, sûrement, c'est exactement la même chose pour moi, ça ne change en rien du tout. Donc je sais que c'est un peu insolite et débile d'avoir fait avec ça, mais au moins ça permet de vraiment voir et de montrer à tout le monde que quand on joue avec un fouet, nous, on ne joue pas avec les autres, on joue dans notre coin, loin de tout le monde. Et c'est pas pour rien. Là j'ai fait du hachis de poulet, vous allez faire du hachis de la cuisse de quelqu'un au hasard qui passe et qui vous regarde pas. Si vous ne faites pas attention autour de vous, voilà. Je pense que ça résume assez bien la chose. Bon, je vais m'amuser peut-être à faire 2-3 petits rushs avec quelques coupures de fruits et légumes qu'il me reste. J'en avais pris 2 de chaque en rab au cas où. Non, les concombres j'en ai pris 3, les pommes 2, les carottes j'en avais 3. Ouais, mais c'est pas un jouet. Après on va faire mieux, on va faire une salade, ce sera drôle. Alors... pour montrer la différence aussi, je vais pas m'en priver. Fouet plus petit, donc 1m20 de tresse, 1m30 maximum. Et un crackers tout petit. Mais voyez, lui, il a pas de nœud, c'est juste un crackers tout simple. Voyez aussi la différence que ça peut faire. Hein. Voilà. Le gros, il est plus simple, il coupera mieux. Mais dans tous les cas, un petit fouet, grand fouet, c'est la même chose. En tout cas, je tape vraiment près du pied. Il faut que j'apprenne à vraiment faire comme il faut pour faire du target. C'est pas encore ça. Ben les carottes. Hein. Quoique non, j'ai une autre idée. Bougez pas. Le sandwich. Ouais, j'avais envie de voir si, à travers la carotte, le poulet, le concombre, bah oui, je suis sûr que ça va le faire si je le tape bien. Après, il faut que j'apprenne à viser. Mais on va voir. Là, c'est les 3. Bon, hormis la pomme, hein, mais bon, vous vous doutez bien que j'ai pas un pied qui fait ça de large. Mais là, avec les 3, vous allez voir aussi au niveau des épaisseurs, comme ça coupe, ça change pas grand chose. Qui est un bâton, de l'herbe, une feuille, un carton, de la pomme. Voilà. Tant qu'il y a de l'inertie, tant qu'il y a de la vitesse, tant que c'est pas retransmis en coupant ou n'importe quoi ou en s'arrêtant sur quelque chose, normalement, c'est censé passer au travers. Ouais, un peu trop loin. Mais c'est parfait. J'ai très bien visé pour une fois. Au moins quelque chose de réussi dans cette vidéo. Déjà, passons délai avant qu'elle sorte. Bref. Ouais, je vais vous prendre la caméra, même si elle est sur le pied. Hop là. Magnifique. On voit que là, tous les morceaux, ils y sont passés. La carotte, le poulet, qui a pris autant de tarifs que les autres. Par contre, le concombre, ce qu'on voit, hop, j'essaie de le mettre un peu plus haut. Non, on le voit pas spécialement. De quel point de vue? Là, peut-être. Ouais, voilà. On voit qu'il y a un creux dedans. Donc, je pense que le cracker, ça a dû, à force d'appuyer dedans, se tordre et passer tant bien que mal. Donc, il est passé à travers les 3. Il a tout coupé. Mais voilà. Plus il y a de matière, comme je disais, plus ça va avoir finalement du mal à couper. Voilà. Du coup, je vous montre aussi vite fait le petit holster que j'ai fait. Alors, généralement, on le transporte à la main, dans un sac. Ou, comme pour le petit par exemple, là, dans une sacoche de tennis. Très bien, très pratique. Donc, il rentre parfaitement roulé dedans. Vous avez le manche qui dépasse en haut. Moi je trouve ça bien, et en plus avec les poches vous pouvez mettre des crackers, vos aiguilles, vos ciseaux, de quoi le réparer, on va dire, l'utiliser, l'entretenir pendant l'après-midi si vous vous en servez. Ça évite de vous transporter tout en bordel dans un sac, moi j'aime bien. Donc le holster, là c'est tout simple, un passant de ceinture et tout. Moi j'ai fait un carré large mais j'aime bien.
avec une boucle ceinture glissante comme ça, une lanière et au bout une petite boucle. Donc je prends mon fouet bien enroulé et attaché, hein, de préférence. Là j'ai fait ça un peu à l'arrache. On passe la lanière à travers dedans, derrière d'un côté, hop, derrière de l'autre, comme ça le tient en 8 et il ne peut pas bouger. Et ensuite hop, je passe ma petite boucle là dedans et voilà, il tient. Donc là je peux sauter, je peux courir, le fouet il n'a aucun problème, il tiendra très bien. Et ensuite dès que je veux le sortir, hop, je tire vers le haut, ça lâche la lanière, enfin la boucle, et voilà, je peux l'utiliser de suite. Ça c'est super pratique quand vous voulez vraiment faire une démonstration impressionnante. Vous arrivez, vous le sortez, vous le claquez, impec. Bon, sur ce, je vous dis merci à tous. Merci pour tous vos soutiens, vous êtes de plus en plus nombreux, ça continue petit à petit. Et à bientôt, pour de vrai cette fois-ci. Je vais résoudre tout ça et je vous retrouve très vite. Merci à tous, à la prochaine.